Hello amis cancer, c'est à votre tour pour votre tirage général du mois de juillet 2023. Donc je rappelle qu'un tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Aussi, je vous souhaite un bon anniversaire pour le mois de juillet, amis cancer. Donc c'est pour les cancers ascendant lunaire signe Vénus en cancer, et je vous invite également à entrecroiser vos informations avec vos ascendants lunaire signe Vénus pour ne prendre que ce qui résonne en vous. Alors, pour ce mois de juillet, il y a pas mal de choses à dire. J'ai l'impression qu'il y a des cycles qui se répètent parce que vous n'avez pas compris la leçon, ou en tout cas vous refusez de comprendre parce que vous avez peur en fait peut-être de l'inconnu. Mais il y a aussi quelque chose qui est un peu lié, en lien avec ce qui est un petit peu karmique, j'ai l'impression. Alors, aussi bien au niveau familial, transgénérationnel, et aussi bien par rapport à vos vies antérieures. Donc, nous allons voir ça tout de suite. Et que vous avez l'impression de stagner, vous n'avez pas envie d'avancer, vous avez peur de l'inconnu, vous avez peur ou pas envie de bouger. J'ai l'impression que c'est les deux. Alors, la peur de changer ma vie est en moi. Le pouvoir de changer ma vie est en moi. Nous avons le pouvoir de changer notre vie par nos pensées, nos paroles et nos actions. Nous sommes les seuls maîtres de notre vie et de notre destin. Donc c'est ce que je disais en fait, j'ai l'impression, vous savez que vous avez les capacités de changer, vous avez les capacités d'aller de l'avant, mais est-ce que vous avez envie? C'est ça la question que je me pose. Il y a des petites contrariétés, il y a des petites... j'ai pas forcément de rancune, mais ça prend du temps, ou c'est long, parce que j'ai l'impression que vous êtes dans votre zone de confort, dans votre petit train-train quotidien, tout va bien, mais il y a des choses qui se répètent. Donc, pour avancer, évoluer, il faut faut vraiment apprendre la leçon. Pour l'énergie principale, pour vous amis cancer, j'ai la roue de fortune à l'envers. Donc pour moi, c'est vraiment... Alors pour moi, je trouve que les cancers sont extrêmement patients. Vous êtes très, très, très patients. Ou en tout cas, vous laissez faire les choses, vous vous dites c'est tranquille. Je sais même pas si j'ai envie de dire vous avancez, mais vous vous laissez vraiment porter par le fluide de la vie. Et il y a de la stagnation, ça n'avance pas en fait. Et j'ai vraiment dans votre tirage cet esprit de lenteur, de choses qui tardent. Et je l'ai vraiment, hein, même dans l'oracle des météores, ça n'avance pas. Donc j'ai l'impression que vous n'avez pas forcément envie que les choses changent. C'est un peu l'impression que j'ai. Pour l'oracle des météores, au niveau soins, ce qui bloque, etc., il y a le pardon. Alors pour moi, j'entends pardonner aux autres. Oui, certes, c'est bien, mais c'est surtout se pardonner à soi-même. Ne vous flagellez pas. Soyez dans l'amour avec vous-même. Vous savez que le pouvoir de changer, donc votre vie, elle est en vous. Après, si vous n'y arrivez pas ou pas comme vous voulez, ou il y a des blocages parce que vous savez pas comment faire, c'est ok. Il n'y a pas besoin de se mettre une pression monumentale, pas besoin de se flageller, pas besoin de se culpabiliser. Pour ça, on prend son temps. Alors oui, certes, ça prend du temps. Oui, certes, il y a des retards. Mais j'ai l'impression qu'en fait, vous savez au fond de vous qu'il est important d'avancer et de changer. Mais votre mental, et je pense que c'est le mental qui vous dit non, reste comme ça, c'est bien, c'est plus sûr, et nanani, et nanana, t'es protégé. Mais dans ce cas-là, on ne peut pas avancer. La peur n'évite pas le danger. La peur de l'inconnu, vous voulez vraiment rester sur des choses acquises que vous connaissez, même si c'est pas forcément bien. Le chemin du rêve, le chemin spirituel, oulala. La morosité, la nostalgie et la tristesse font partie de tout être. Écoutez-les pour les alléger.
Donc pour moi, ça revient encore avec ce pardon et ce sentiment de culpabilité. Et là, on vous dit, ne vous sentez pas coupable de ne pas y arriver. Ne vous sentez pas coupable de ne pas pouvoir avancer comme vous le souhaitez. Le temps n'est pas linéaire, il n'est pas, c'est vous-même qui avancez à votre propre rythme. Mais là, on vous dit, est-ce que vous voulez vraiment ce changement? C'est ça en fait la question. Est-ce que vous voulez vraiment avancer? Pour l'oracle des 7 énergies, j'ai esprit de gratitude. Donc, sachez que tout ce qui arrive, que ce soit bon ou mauvais, c'est pour une raison. C'est pour de l'expérience et pour des leçons à apprendre. On est d'accord. Donc peut-être que au niveau du pardon, se pardonner à soi-même, l'esprit de gratitude, c'est aussi savoir dire merci et remercier l'univers pour tout ce qu'il vous apporte, qu'il soit bon ou mauvais. Parce que c'est pour avancer, évoluer dans notre état spirituel, physique, psychique, émotionnel, etc. C'est vraiment pour... Et là, c'est ok si vous prenez plus de temps que les autres, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est d'en prendre conscience et de mettre des petites actions, petites même, un temps soit peu soit-elle, même une action par mois, par semaine, peu importe. Tout doucement, on avance. On ne peut pas avancer tous au même rythme, c'est pas possible. Mais déjà, il faut en prendre conscience qu'il y a des choses à modifier et à changer en soi. L'oracle de la carte enchantée, j'ai le remanieur de la carte magique. Donc pour moi, c'est toutes les personnes qui rentrent dans votre vie. Donc il faut prendre conscience que ces personnes sont là pour influencer sur notre évolution. C'est-à-dire... Et c'est ce que je disais par rapport au cycle, aux liens karmiques. Même si elles sont bonnes ou mauvaises, elles sont là pour nous faire évoluer, nous faire apprendre des choses. Ça s'appelle l'expérience et les leçons de vie. Les rencontres ne sont pas là par hasard. Le hasard n'existe pas. Elles sont là vraiment pour vous faire avancer à devenir une meilleure version de vous-même. Et vous avez toutes les cartes en main, justement, je vais arriver à parler, pour faire ce changement, cette modification. Encore faut-il en avoir conscience et en avoir envie. L'oracle des rêves du chaman, j'ai l'étranger, l'autre. Pour moi, c'est aussi savoir accepter les autres tels qu'ils sont, savoir aussi pouvoir faire des rencontres. Voilà, peu importe si vous vous connaissez ou pas, justement, faire des rencontres, faire des connaissances, ça ne veut pas dire forcément des rencontres sentimentales, hein, ça peut être juste quelqu'un que vous rencontrez dans la rue, quelqu'un sur votre travail, un client, une cliente, peu importe, enfin, et qui peut-être peut vous apprendre certaines choses. Le savoir n'est pas forcément inné. Alors, certaines choses, oui, mais d'autres peuvent être des enseignants pour justement nous permettre d'avancer. Là, on vous dit d'être quand même assez curieux de tout. Pardon. D'être vraiment curieux, d'avancer, d'apprendre à connaître les gens, de vous intéresser, j'entends ne pas faire ça sauvage. Excusez-moi. Mais vraiment, voilà, d'être ouvert aux autres. Ça ne veut pas dire de vous laisser manipuler par les autres. Ça veut dire juste faire des connaissances, parler, papoter. Enfin voilà, il n'y a rien de bien méchant et d'accepter les autres tels qu'ils sont. Comme vous souhaiteriez que eux vous acceptent tels que vous êtes. Waouh, j'ai réussi à le dire sans bégayer. Alors, la carte de la sagesse des sorcières, j'ai la lune, j'ai le cycle. Donc pour moi, c'est vraiment... Alors soit il y a une fin de cycle et un nouveau qui arrive, soit c'est une leçon qui se répète encore d'une manière différente parce que vous n'avez pas encore compris suffisamment la leçon. Et tant que vous n'aurez pas compris comme il faut bien intégrer la leçon, elle va se répéter jusqu'à ce que vous la compreniez.
Ça, c'est valable pour tout le monde, hein. Rassurez-vous, hein. Vous n'êtes pas les seuls, hein, amis cancer. Hein. Tant qu'on ne comprend pas la leçon, elle se répète d'une autre manière, des fois un peu plus violente aussi. Vous savez, c'est comme quand on comprend pas une leçon, elle se répète, mais en allant de crescendo à crescendo, voyez. Et puis on n'a pas forcément de répit, de repos entre les deux. Des fois, ça peut être à la chaîne. Voyez, c'est comme j'ai l'impression de voir un enfant qui ne comprend pas et la mère fait « Mais tu vas comprendre, oui! Qu'est-ce qu'il te faut faire pour que tu puisses comprendre ?» Aïe, aïe. Et jusqu'à ce que ça rentre dans la tête, quoi, voyez. Alors, l'oracle des messages des anges de l'amour, message des anges. J'ai Béthanie. Lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir comme un massage, un bain au sel marin ou un soin des pieds. Et en plus, c'est l'été. Juillet, ça peut être les vacances. Si vous avez la chance d'habiter en bord de mer ou près d'un lac ou peu importe, allez-y, faites-vous plaisir. Plongez dedans comme une purification. Si vous avez aussi la possibilité de vous faire des soins, des massages, mais profitez-en. Faites-vous du bien, bichonnez-vous, prenez soin de vous. Vous savez l'énergie qui se crée à ce moment-là. Vous voyez, c'est un égrégore énergétique. Et plus des personnes seront, plus vous allez augmenter votre taux vibratoire, parce que quelque part, quand on se sent bien, notre taux vibratoire est haut. Il est élevé, on va dire, élevé. Il augmente un peu, quoi. Eh ben, ça va aider aussi les personnes autour de vous à ce qu'ils se sentent bien aussi. Vous savez, c'est d'un côté comme de l'autre, c'est exactement le même niveau. C'est pour ça qu'on vous dit à chaque fois, attention à vos pensées, vos mots et vos actes. Attention à votre comportement. Ne soyez pas dans le jugement, ni dans le négatif, ni dans le toxique. Parce que ça crée cet égrégore-là. On vous demande vraiment de vous sentir bien. Esprit de gratitude. Le pouvoir de changer ma vie est en moi. Ne l'oubliez pas, mes amis. Cancer. Que si on veut changer ce cycle qui est interminable, c'est maintenant qu'il faut vraiment prendre conscience de ça. Après, je ne force personne, vous avez votre propre libre arbitre. L'oracle des miroirs, j'ai échec, culpabilité, amour, tranquillité, séparation, travail, santé, parole, hérédité. Alors soit il va y avoir une séparation pour certaines personnes qui sont en couple. C'était quelque chose de vital, peut-être par rapport à l'amour pour vous-même. Ça se passait vraiment très mal. Et pour retrouver cet amour pour vous-même et cette tranquillité, il y avait besoin de faire cette séparation et un travail à faire sur soi. Santé, parole, hérédité. Je reviens encore à tout ce qui est lien karmique transgénérationnel qui pour moi, peut-être c'est au sein aussi de la famille, une coupure avec la famille. Ça peut être aussi un changement de travail que vous avez besoin pour vous retrouver, de changer de travail parce que ça ne... Alors peut-être que vous sentez coupable justement de faire ce changement de travail, mais aussi j'ai l'impression que par rapport à certaines personnes qui sont en couple, qui veulent se séparer, alors ne vous sentez pas coupable pour ça. Le pouvoir de changer ma vie est en moi. Si vous n'êtes pas satisfait, inutile de rester. Il faut savoir prendre les décisions qui s'imposent pour votre propre bien-être. Sachez que nous sommes tous notre propre priorité number one. Même si on a des enfants, d'abord c'est nous, après c'est les enfants. Ça peut paraître un petit peu égoïste, mais si on n'est pas bien, les enfants n'iront pas bien non plus. Ça va. Vous voyez ce que je parlais d'égrégore, ben, c'est exactement ça. Donc là vraiment, prenez soin de vous. L'oracle des rêves enchantés. C'est ça. J'ai l'enfant, j'ai le cycle. Encore une fois, là, j'ai plusieurs fois le cycle. Hein, donc, il y a vraiment quelque chose. Il y a les cigognes, il y a la montagne, il y a l'ours, il y a le parc, le jardin, parc, la volière. J'ai le bateau, j'ai la croix et j'ai le labyrinthe. Enfin, pour moi, c'est un labyrinthe. Alors,
Pour moi, il est clair que vous avez la force et la capacité d'aller de l'avant, de prendre les bonnes décisions qui s'imposent à vous pour changer. Mais pour moi, vous êtes vraiment dans ce mental de flou, de doute, parce que vous avez peur d'aller de l'avant, vous avez peur de l'inconnu, encore une fois, parce que si vous prenez les décisions, vous savez pas ce qui va se passer après. Mais c'est pas grave. Le plus important, c'est vivre dans l'instant présent. Donc, à la limite, suivez le cours des choses, mais si vous n'êtes pas heureux ou heureuse, inutile de continuer à insister pour rester avec la personne ou sur votre travail, même si ça fait des années. Préparez peut-être le terrain en amont, justement, pour être un peu rassuré, travailler un peu sur vos peurs, sur vos angoisses. Mais pour moi, il y a quelque chose... votre côté, alors votre enfant intérieur, mais c'est plus l'esprit en fait de l'enfant intérieur, qu'il y a quelque chose qui a besoin de stabilité, de changement. Vous avez besoin peut-être, alors soit un déménagement, soit un nouveau travail. Enfin, pour moi, vous avez besoin de stabilité parce que pour l'instant, il n'y a pas encore cette stabilité. Alors suite parce que votre projet de changement de travail, vous n'avez peut-être pas encore trouvé, mais il y a des choses qui bloquent. Et pour moi, je pense qu'il est temps de changer d'état d'esprit pour pouvoir matérialiser dans la matière ce que vous désirez le plus au monde. Mais calmer et enlever si possible vos angoisses et vos doutes de peur de l'inconnu, de peur de ne pas y arriver, de peur de ce qui va se passer par la suite. On ne peut pas le savoir de toute façon, c'est pas possible. Tout ce qui est possible, c'est qu'on peut modifier sa façon de penser. On peut modifier son comportement, on peut modifier au niveau de ses angoisses, vraiment de les transmuter. Et pour moi, vous voyez, j'ai le voyage, la croix et le labyrinthe. Donc pour moi, c'est vraiment un nouveau départ, un nouveau quelque chose. Et vous mettez fin à autre chose, vous voyez, vous enlevez ce fardeau, ce poids. Enfin, en tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Et le labyrinthe, si vous avez peur, vous avez ces doutes de plus savoir où vous allez. Sachez que ce n'est pas les autres qui vont pouvoir vous aider ou vous guider, c'est vous-même, votre propre voix, votre propre intuition. Pour, j'ai oublié le maître ascensionné, j'ai fait le saut. Sérapis, ben, faites le saut. Donc là, vous voyez, on vous encourage vraiment à aller de l'avant. On vous encourage à ne pas avoir peur, à sauter dans l'inconnu. Après, vous pourrez jongler, remanieur de la carte magique. C'est vous avez la clé d'avancer, de sauter vers l'inconnu, d'avancer vers l'inconnu. Et vous êtes là dans la capacité également de... comment je pourrais dire la phrase vous êtes capable d'affronter l'inconnu, de savoir gérer ce qui n'est pas arrivé. Enfin, je ne sais pas si je suis claire, ce que j'essaie de vous faire comprendre, mais vous pouvez toujours vous en sortir d'une manière ou d'une autre, de toute façon. Pour l'oracle G, j'ai l'escargot. Donc, encore une fois, on me parle de lenteur. 55, j'ai l'automne. Alors, est-ce que ça va prendre du temps et d'ici cet automne, il y aura du changement? Pour moi, il y a de l'abondance et une nouvelle transformation. Une chrysalide, un cocon, une chenille qui se transforme en papillon. Donc, pour moi, ça va prendre vraiment ce temps-là. Donc, on est en juin. Et c'est pour l'automne. Alors, moi, je vois plus octobre, mi-octobre. Enfin, en tout cas, au mois d'octobre, il y aura quelque chose. Il y aura une transformation. Vraiment, vous allez prendre conscience. Alors, la transformation ne se fait pas du jour au lendemain. C'est peut-être une prise de conscience. Mais ça prend du temps. Pour l'oracle des météores, je vous mets vraiment les cartes là. J'ai lien vie antérieure. Donc pour moi, il y a vraiment des petits grains de sable de vie antérieure qu'il est temps de modifier. Les réponses qui tardent, parce que vous prenez... on vous demande d'être patient quand même. Hein. Mais les réponses qui tardent, pour moi, c'est aussi... comment je pourrais dire? Attendez, je vais vous poser parce que ça va être compliqué. Les réponses qui tardent, c'est peut-être aussi que vous attendez des réponses, peut-être pour ce nouveau changement de travail, cette formation, peut-être une nouvelle formation que vous avez envie de faire. Et c'est peut-être ça qui vous angoisse, c'est que vous avez peur, vous dites, et si ça marche pas? Mais déjà, changez de mentalité.
Moi, personnellement, j'envisage de faire une formation. Ça fait depuis le début de l'année que j'y pense. Je ne pense pas une seule seconde que je vais échouer ou que ça va rater. Bien au contraire, je suis tellement motivée que je suis déjà partie de là où je travaille. Je suis déjà dans la formation. Je suis même au-delà de la formation. Je vise très loin. Mais j'y mets de tout mon cœur, toute mon âme. Toutes mes tripes, tout mon mental est posé sur ce positif-là, ce changement. Vous avez besoin d'ancrage. L'ancrage, c'est quoi? C'est être dans le ici et maintenant. Et ben, par rapport à ce peur de l'inconnu, c'est quelque chose la peur est quelque chose qui n'est pas encore, enfin, une angoisse sur quelque chose qui n'est pas encore arrivé. L'ancrage, c'est le ici et maintenant. C'est, je pense le moment présent. Et là, on est en plein dedans. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que ça traîne. Parce que vous voulez trop anticiper sur l'avenir alors qu'on vous dit non. Soyez dans l'instant présent. Et j'ai période de stagnation. Bah là, on est encore en plein dedans. Hein, la stagnation, la lenteur, les réponses qui tardent. Je pense qu'il faut vraiment pouvoir, le pouvoir de changer ma vie est en moi. Donc, vous êtes seul de votre propre destin. Ne l'oubliez jamais, mes amis Cancer. Et vous avez peut-être aussi besoin de repos. Vous voyez, après, j'ai l'abondance. Voyez? Vraiment prendre du temps pour vous. Lâchez prise un petit peu sur vos pensées. Lâchez prise un peu sur vos projets. Prenez du temps pour vous, pour vraiment vous poser, travailler sur un petit peu vos angoisses et vos doutes. Et puis, essayez d'avoir des pensées positives, l'esprit de gratitude et vibrez ce que vous désirez, vibrez ce que vous avez envie de faire, amis Cancer. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.